Quel que soit le verdict, la question du positionnement du journaliste par rapport à une situation équivoque reste posée. Peut-on tout dire, tout filmer, tout diffuser? Isabelle Cotenso reste persuadée n'avoir pas franchi la ligne rouge des limites éthiques du métier. Il y a eu quand même un réquisitoire assez dur sur justement le fait que j'ai assisté à quelque chose, pourquoi je n'ai pas empêché ça, est-ce que j'ai été choquée, enfin tous ces sentiments-là qui font partie du métier, quoi. Et quand on est confronté à ce genre de choses, on doit tout simplement filmer, c'est tout. Enfin, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Ce qui est reproché à Isabelle Cotenso aujourd'hui, c'est d'avoir fait son travail. On lui reproche d'avoir enquêté sur un sujet dérangeant. Mais c'est pas elle qui a inventé le sujet dérangeant. Le sujet dérangeant, il existe. Autre question posée par le procès. La présence d'un média peut-elle changer le cours des choses et influencer une décision? Pour le père de Benjamin, la journaliste a incité son fils à expérimenter l'acte de suspension. Dû la pression de la journaliste par rapport à cette suspension et il l'a déclaré, il fallait absolument le faire vu le reportage qu'elle avait par rapport sur les adolescents. Donc elle avait déjà choisi que ça serait un adolescent. Elle avait déjà dans l'idée de le faire de suite quand elle a vu Benjamin, de le faire à Benjamin. Pour lui, c'était une expérience, un défi. C'est cette raison-là qui l'a poussé à faire ça. Il en avait discuté avec son tatoueur au préalable, il en avait discuté avec sa mère, il en avait discuté avec le groupe. Comment un journaliste pourrait lui mettre le couteau sous la gorge et le forcer à faire quelque chose? L'affaire restera dans les annales judiciaires comme une première. Jamais, en France, une journaliste n'avait été poursuivie pour un délit de droit commun.